le protéome spécifique du tissu adipeux. Je vais faire la lecture d'un article qui provient de The Human Protein Atlas, dont j'ai eu l'aimable autorisation. Alors je ferai en parallèle quelquefois quelques commentaires. Premier commentaire, c'est on se pose tous plus ou moins la question à un moment ou à un autre de notre vie de problèmes concernant l'obésité. Que ce soit nous-mêmes, que ce soit notre entourage. L'obésité est un problème mondial. On mange trop ou certains ne mangent pas assez. L'obésité, ça concerne le tissu adipeux, ça concerne les adipocytes. C'est quoi le tissu adipeux exactement? Est-ce que l'on peut vraiment réduire sa masse de tissu adipeux de manière à retrouver un poids convenable? Les choses ne sont pas simples. Le protéome spécifique du tissu adipeux, c'est le nom de l'article. Le tissu adipeux, nous allons le définir. Et le protéome, c'est quoi? Eh bien, il faut savoir que lorsqu'il y a un gène, ce gène s'exprime. Et lorsqu'il s'exprime, il donne ce que l'on appelle une protéine. Cette protéine aura une fonction particulière au sein du métabolisme dans chacune de nos cellules ou dans l'une ou l'autre de cellules plus ou moins spécialisées. Donc là, si on parle par exemple de gènes qui s'expriment dans le tissu adipeux, on a l'impression que l'ensemble des protéines qui proviendront ou qui proviendra plutôt de ces gènes qui se sont exprimés sont spécifiques au tissu adipeux. Or, on sait bien que ce gène ne s'exprime pas directement en donnant une protéine, il faut qu'il y ait un intermédiaire que l'on appelle d'abord le pré-ARN messager, puis, suite à la maturation, on aura l'ARN messager. Autrement dit, la transcription d'un gène va donner un pré-ARN messager et la maturation de ce pré-ARN messager va donner un ARN messager et la traduction de cet ARN messager dans le cytoplasme donnera une protéine qui représente entre autres le phénotype moléculaire. Ce phénotype moléculaire spécifique du tissu adipeux ou pas, on verra, eh bien, il va s'exprimer également indirectement au niveau d'une cellule. On aura de ce fait-là ce que l'on appelle le phénotype cellulaire. Concernant les adipocytes ont un phénotype cellulaire, ce sont des cellules du tissu adipeux. Et puis ce tissu adipeux en lui-même, lorsqu'on le regarde en tant que tissu, en tant qu'ayant une fonction un peu spéciale que nous verrons après, eh bien, représente un phénotype macroscopique. Commençons la lecture et de temps à autre, donc, je vous fais des commentaires. Ou pas, ça dépend. Je ferai le moins possible de commentaires. Enfin, je pense que vous allez comprendre qu'il s'agit essentiellement d'une lecture et les commentaires, je préfère les éviter. Le protéome spécifique du tissu adipeux. Le tissu adipeux, c'est-à-dire la graisse, est un tissu conjonctif lâche hautement spécialisé, formé principalement de cellules que l'on appelle des adipocytes et a un certain nombre de fonctions physiologiques, y compris le stockage de l'énergie et la sécrétion d'hormones telles que la leptine. Le tissu adipeux isole et protège les organes. La graisse est située autour des organes, on parle de graisse viscérale, et sous la peau, on parle de graisse sous-cutanée. L'analyse du transcriptome montre que 74% de toutes les protéines humaines sont exprimées dans le tissu adipeux et 212 de ces gènes montrent une expression élevée dans le tissu adipeux par rapport à d'autres tissus, à d'autres types de tissus. L'analyse du transcriptome du tissu adipeux peut être visualisée en ce qui concerne la spécificité et la distribution des molécules d'ARN messager transcrites, et la spécificité illustre le nombre de gènes avec une expression élevée ou non élevée dans le tissu adipeux par rapport à d'autres tissus. L'expression élevée comprend trois types de sous-catégories d'expression élevée. D'abord, le niveau d'ARN messager
au moins 4 fois plus élevé dans le tissu adipeux que dans tout autre tissu. Le niveau d'ARN messager moyen au moins 4 fois supérieur dans un groupe de 2 à 5 tissus par rapport à tout autre tissu. Et le tissu amélioré, c'est-à-dire ayant un niveau d'ARN au moins 4 fois plus élevé dans le tissu adipeux par rapport au niveau moyen dans tous les autres tissus. La distribution, en revanche, visualise le nombre de gènes qui ont ou n'ont pas des niveaux détectables de molécules d'ARN messager transcrites dans le tissu adipeux par rapport à d'autres tissus. Alors, les gènes dans le tissu adipeux sont classés de la manière suivante. Soit ils sont détectés dans un seul tissu, soit ils sont détectés dans plus d'un tissu mais moins d'un tiers des tissus, soit ils sont détectés dans au moins un tiers mais pas dans tous les tissus, soit ils sont détectés dans tous les tissus. Alors, à noter que dans cet article, il y a des figures et des tableaux que je ne lirai pas. Je voudrais lire l'essentiel qui vous intéresse, évidemment. Quelques mots sur l'expression protéique des gènes élevés, donc à expression élevée, dans le tissu adipeux. Une analyse approfondie des gènes à expression élevée dans le tissu adipeux, à l'aide du profilage des protéines à base d'anticorps, a permis de visualiser les modèles d'expression de ces protéines dans le tissu adipeux, y compris l'emplacement de plusieurs protéines plasmatiques, enzymes et transporteurs. Quelques mots sur les protéines spécifiquement exprimées dans le tissu adipeux, donc qui proviennent de l'expression d'un gène, avec l'intermédiaire évidemment qui sera l'ARN messager. Le tissu adipeux est principalement formé d'adipocytes, c'est-à-dire de cellules graisseuses, mais se compose également de préadipocytes, de fibroblastes, de vaisseaux sanguins et de cellules inflammatoires. C'est un tissu conjonctif lâche spécialisé avec un certain nombre de fonctions, y compris le stockage de l'énergie, la protection des organes et la sécrétion de plusieurs hormones. Quelques mots sur les protéines plasmatiques. Les protéines plasmatiques se trouvent dans le plasma sanguin où les globules rouges et blancs et les plaquettes sont en suspension. Les protéines plasmatiques jouent un rôle clé dans la coagulation du sang, dans les mécanismes de défense du corps, dans le transport de diverses substances et dans la régulation de différentes fonctions au sein du corps humain. Des taux anormaux de protéines plasmatiques peuvent entraîner la progression de diverses maladies. Par conséquent, les niveaux de protéines plasmatiques dans le sang sont largement utilisés pour recueillir des informations sur la santé et l'état de santé d'un individu. Le tissu adipeux a d'abord été caractérisé comme un tissu conjonctif contenant des gouttelettes lipidiques sans lien avec le métabolisme de l'organisme. Après la découverte des facteurs sériques dérivés de l'adipose, le tissu adipeux est désormais considéré comme un organe endocrinien au centre de l'homéostasie énergétique. 49 protéines plasmatiques sont identifiées dans les listes de gènes avec élévation du tissu adipeux. Des exemples de protéines plasmatiques avec une expression élevée dans le tissu adipeux comprennent le LEP, qui joue un rôle majeur dans la régulation du poids corporel en diminuant l'apport alimentaire et en augmentant la dépense énergétique. Et également l'ADIPOQ, ADIPOQ, qui est impliqué dans la modulation de plusieurs processus métaboliques, notamment dans la régulation du glucose et des lipides et dans l'oxydation. Quelques mots sur les enzymes.
Les enzymes accélèrent tous les processus biologiques vitaux, catalysent les réactions biochimiques et permettent la construction de substances chimiques qui constituent les principaux niveaux du corps humain, notamment les protéines, les glucides et les graisses. Ces protéines nécessitent des entités supplémentaires que l'on appelle des coenzymes pour leur activité fonctionnelle. Les coenzymes sont généralement de petites molécules qui acceptent ou donnent des groupes fonctionnels pour aider à la réaction enzymatique. Un exemple d'enzyme avec une expression élevée dans le tissu adipeux est la LIPE, L-I-P-E, une lipase sensible aux hormones qui, dans le tissu adipeux, hydrolyse principalement les triglycérides stockés en acides gras libres. Quelques mots sur les transporteurs. La majorité des solutés biologiques sont des molécules organiques ou inorganiques chargées et les membranes cellulaires hydrophobes établissent des gradients de concentration grâce à l'utilisation de transporteurs. Les transporteurs transportent les solutés à travers les membranes cellulaires et l'énergie requise pour ces processus de transport actif est obtenue à partir du renouvellement de l'ATP cellulaire, c'est-à-dire de l'adénosine triphosphate. L'une des plus grandes familles de protéines membranaires du génome humain est la famille des transporteurs de solutés, que l'on appelle SLC. Les membres de la superfamille SLC sont présents dans un grand nombre de cellules et permettent le transport des nutriments, d'acides aminés, de structures lipidiques, de nucléosides, de nucléotides, ainsi que de divers métabolites, à la fois à la surface cellulaire et sur les organites intracellulaires. Un exemple de transporteur ayant une expression élevée dans le tissu adipeux est HAS1. Quelques mots sur l'expression génique partagée dans le tissu adipeux et d'autres tissus. Il existe 50 gènes enrichis en groupes exprimés dans le tissu adipeux. Les gènes enrichis en groupes sont définis comme des gènes présentant un niveau moyen d'expression d'ARN messager 4 fois plus élevé dans un groupe de 2 à 5 tissus, y compris le tissu adipeux, par rapport à tous les autres tissus. Afin d'illustrer la relation du tissu adipeux avec d'autres tissus, un graphique en réseau a été généré, que je vous invite à regarder sur le site de The Human Protein Atlas, affichant le nombre de gènes avec une expression partagée entre différents types de tissus. Bon, donc je ne vais pas en faire la lecture. Mais globalement, on peut dire que ce graphique montre un réseau interactif du tissu adipeux enrichi et les gènes enrichis en groupes connectés à leurs tissus enrichis respectifs que sur le schéma, vous voyez, grâce à des cercles gris. Les nœuds rouges que vous pouvez apercevoir sur ce schéma représentent le nombre de gènes enrichis en tissu adipeux et les nœuds oranges représentent le nombre de gènes enrichis en groupe. La taille des nœuds rouges et oranges sont liées au nombre de gènes affichés dans le nœud. Chaque nœud est cliquable et donne une liste de tous les gènes enrichis connectés au bord en surbrillance. Le réseau est limité aux gènes enrichis en groupe dans des combinaisons de jusqu'à 3 tissus, mais les listes résultantes montrent l'ensemble des gènes complets enrichis en groupe dans le tissu particulier. Bon. Le tissu adipeux partage l'expression de quelques gènes avec plusieurs autres tissus, mais il a le groupe le plus partagé d'expression génique enrichi avec le sein. Un exemple d'expression enrichie en groupe partagé entre le tissu adipeux et le foie est ADH1B, un membre de la famille des alcools déshydrogénases qui joue un rôle majeur dans le catabolisme de l'éthanol. Autre point très important, après avoir fait quelques descriptions plus ou moins nécessaires, c'est la fonction du tissu adipeux. Le tissu adipeux est un tissu conjonctif lâche, hautement spécialisé,
et a un certain nombre de fonctions physiologiques, notamment le stockage d'énergie et la sécrétion d'hormones telles que la leptine. La protection des organes du corps ainsi que l'isolation sont d'autres caractéristiques importantes. La graisse est localisée sur tout le corps humain, mais principalement autour des organes, on parle de graisse viscérale, et sous la peau, on parle de graisse sous-cutanée. Le tissu adipeux est principalement formé d'adipocytes, mais se compose également de préadipocytes, de fibroblastes, de vaisseaux sanguins et de cellules inflammatoires. Il existe différents types de tissus adipeux, y compris le tissu adipeux blanc, que l'on appelle WAT, W-A-T, et le tissu adipeux brun, que l'on appelle BAT, B-A-T. Le tissu adipeux blanc, WAT, a un rôle majeur dans la progression de l'obésité et ses effets indésirables. L'obésité est devenue une pandémie mondiale et elle est considérée comme l'une des plus grandes menaces pour la santé humaine. L'obésité est également associée à une ou plusieurs comorbidités, notamment le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et un risque accru de cancer. La MTD est à l'opposé du WAT, c'est-à-dire la MTD, je rappelle. Donc le WAT, plutôt, je rappelle que c'est le tissu adipeux blanc. Alors, donc la MTD est à l'opposé du WAT thermogénique, propriété induite par le découplage de la protéine 1, que l'on appelle UCP1, qui est située dans la membrane mitochondriale interne. UCP1 permet à BAT de libérer de l'énergie sous forme de chaleur en découplant la respiration mitochondriale. Je rappelle que BAT, c'est le tissu adipeux brun. Donc UCP1 permet au tissu adipeux blanc de libérer de l'énergie sous forme de chaleur en découplant la respiration mitochondriale. Passons maintenant à l'histologie des tissus adipeux. Alors l'histologie, c'est l'étude des cellules globalement ou des tissus. Les adipocytes sont le principal type de cellules du tissu adipeux. Ce tissu adipeux est généralement homogène et finement divisé par de faibles cloisons. Ce tissu adipeux se propage dans tout le corps et entoure la plupart des organes et tissus du corps humain. Dans la peau, le tissu adipeux sous-jacent forme la couche sous-cutanée en tant que composant intégral de la peau. Au microscope, le tissu adipeux est principalement composé de lobules indistincts, donc des lobules indistincts d'adipocytes, entourés de fines bandes de collagène et de petits vaisseaux sanguins. Le cytoplasme de l'adipocyte est comprimé au périmètre de la cellule car il est déplacé par une seule vacuole lipidique et seul un mince bord de la membrane cellulaire est évidemment représenté sur une image microscopique. Les adipocytes contiennent un petit noyau mince et ovale situé en périphérie de la vacuole lipidique dominante. Quel est le contexte? Eh bien, ici, les gènes codant pour les protéines exprimées dans le tissu adipeux sont décrits et caractérisés, ainsi que des exemples de coupes de tissus immunohistochimiquement colorés qui visualisent les modèles d'expression de protéines correspondant de gènes avec une expression élevée dans le tissu adipeux. Le profilage des transcriptions était basé sur une combinaison de 3 ensembles de données transcriptomiques correspondant à un total de 483 échantillons provenant de 37 types de tissus normaux humains différents. Et la valeur finale de l'expression normalisée par consensus pour chaque type de tissu a été utilisée dans la classification de tous les gènes selon l'expression spécifique du tissu en 2 catégories différentes basées sur la spécificité ou la distribution. Donc voilà quelques idées originales concernant le tissu adipeux à travers un site qui est très sérieux. Le cours est terminé. Merci. Alors, ce n'est pas vraiment un cours, c'est plutôt une lecture. La lecture est terminée. Merci.